Tu n'as pas besoin de Jésus dans ta vie. Parfois, on se tourne vers Jésus, on se tourne vers des croyances suprêmes pour chercher les solutions à nos problèmes. On cherche la force dans des croyances extérieures pour nous aider à réussir notre vie. Du genre, Jésus va m'aider à réussir ma vie. Il y a des gens qui disent que si c'est lui mon mari, Jésus va m'envoyer un message. Ou bien ceux qui disent que par la grâce de Dieu ou de Jésus, ce projet va aboutir. Ou encore ceux qui disent que mon business est protégé par le sang de Jésus. Bref, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce genre de croyances-là. Le constat, c'est que en s'appuyant sur la foi, beaucoup espèrent trouver la clé de leur réussite. Beaucoup espèrent, en s'appuyant sur la foi, trouver la clé de leur futur succès. Ce n'est pas mauvais, en somme, de croire en quelque chose. Ce n'est pas mauvais en soi de s'automotiver de cette façon-là. Sauf que la véritable clé de la réussite réside en vous-même. Vous n'avez pas besoin de Jésus pour ça. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui va vous choquer. Vous n'avez pas besoin de ce Jésus-là dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'Allah, vous n'avez pas besoin de Bouddha ou je ne sais quelle entité divine en quoi vous croyez. Et je vous explique pourquoi. Cette vidéo n'est pas seulement une exploration des différentes façons de réussir dans la vie sans s'appuyer sur les croyances religieuses. Si vous croyez ça en regardant cette vidéo, non, ce n'est pas de ça dont on va parler. Cette vidéo, c'est surtout une invitation à reconnaître et à valoriser notre propre force. La force qui est en nous, la force qui nous vient de l'univers. C'est une invitation, cette vidéo, à valoriser nos propres compétences, à valoriser notre résilience. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais te faire des révélations qui vont changer ta façon de voir les choses. Je vais aussi te donner mon propre avis personnel, je vais aussi te donner mon opinion sur ce sujet-là qui, je l'espère, va te faire réfléchir. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker cette vidéo si ce contenu résonne avec toi, si ce contenu résonne avec ta philosophie de vie, avec ta façon de penser. Abonne-toi aussi et partage cette vidéo pour aider ceux qui pourraient aussi en avoir besoin. Je suis Thierry Ken et je suis passionné par la mise en lumière des vérités qui nous permettent de nous élever. Et aujourd'hui, nous allons défaire ensemble quelques nœuds, quelques mythes sur la réussite ou sur le succès. On va pas faire le tour, on va juste aborder l'aspect religieux de la réussite, l'aspect religieux du succès. Si tu es prêt, c'est parti. Petit disclaimer quand même. L'objectif de cette vidéo n'est pas de démontrer qu'en adorant Jésus, on ne peut pas réussir. Ce n'est pas mon objectif. Je n'ai pas envie d'analyser cet aspect dans cette vidéo. Cependant, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que dans toute chose, il faut l'équilibre. Dans toute chose qu'on fait dans la vie, il faut de la mesure. Cette vidéo s'adresse donc aux personnes qui, plutôt que d'agir au quotidien, préfèrent se réfugier dans la prière, dans les incantations, dans l'adoration, en attendant les instructions de Jésus ou des interventions divines dans leur vie. Maintenant qu'on a décidé le tableau, voici les 5 raisons qui te prouvent que tu n'as pas besoin de Jésus pour réussir dans ta vie. J'ai gardé la raison la plus pertinente pour la fin, évidemment. Alors, numéro 5, c'est l'importance de l'autodépendance. La réussite personnelle repose souvent sur l'autodépendance. Prenons un exemple concret. J.K. Rowling. Bon, vous ne la connaissez peut-être pas, mais avant de devenir milliardaire, c'était une femme enceinte, seule, pauvre, une femme seule face à l'adversité, une femme seule face à ses problèmes. Elle avait des loyers impayés, elle avait des dettes incroyables. Le père de son enfant l'avait abandonnée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Plutôt que d'aller se réfugier dans une église comme beaucoup de personnes le feraient, avec une croix en main, en train de prier tous les jours Jésus ou bien je ne sais pas quoi, pour venir les sortir de cette situation, elle s'est levée un matin, elle a pris sa plume et elle a créé l'univers de Harry Potter. Qui ne connaît pas cet univers? Qui n'a pas déjà regardé, même si c'est un extrait de film de Harry Potter? Ces livres aujourd'hui sont des best-sellers partout dans le monde. Dans toutes les langues du monde, ce sont des best-sellers. Où était Jésus à ce moment-là, dites-moi? Ou bien vous allez me dire que c'est Jésus qui l'a inspiré, c'est Allah qui l'a inspiré, c'est Bouddha, je ne sais pas quoi, quelle croyance qui l'a inspiré. Où était Jésus
quand il s'asseyait pour créer ses œuvres. Cet exemple seul illustre parfaitement que la véritable ou le véritable changement provient de notre propre volonté de réussir, plutôt que de l'aide d'une divinité quelconque. Dieu nous a créés à son image. C'est en tout cas ce que la religion catholique dit. Alors, Dieu est donc un créateur. La preuve, il nous a créés selon la Bible. Si nous sommes donc à son image, comme la Bible dit, alors nous aussi, on a le pouvoir de créer. Créer des œuvres littéraires, créer des objets, créer des solutions aux problèmes du quotidien, etc., etc. Je peux citer comme ça jusqu'à demain matin. Ou bien tu attends que Jésus te dise en songe que tu es doué dans ceci ou bien dans cela. Est-ce que tu attends? Tu sais dans quel domaine tu es doué. Alors va créer. Mais pour créer, il faut des compétences. Ça, on est d'accord avec ça. Ce qui m'amène au point numéro 4. Le savoir et les compétences sont les vrais leviers du succès. On vit dans un monde où l'information est une richesse. Le savoir et la compétence sont de nos jours les véritables moteurs de la réussite. L'histoire de Mark Zuckerberg et la création de Facebook en est la preuve vivante. Il n'a pas attendu une quelconque intervention divine. Il y avait un problème, il a créé la solution à ce problème. Il a utilisé ses compétences en programmation pour connecter le monde. Voilà ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, on sait ce qu'il est devenu. La connaissance est donc comme un jardin. Si tu ne cultives pas ton jardin, tu ne peux pas récolter. Tu ne peux d'ailleurs rien récolter. Ce proverbe souligne donc l'importance d'acquérir et de développer nos compétences pour atteindre nos objectifs. Le fait donc d'accrocher la photo de Jésus dans ton salon, le fait de maîtriser tous les moindres versets bibliques ou les moindres sourates dans ton Coran ne vont rien t'apporter comme connaissance. Jésus ne va jamais te dire d'aller perfectionner tes connaissances sur YouTube ou bien dans des formations ou bien à l'école par exemple. Je sais que quand je parle comme ça, certains vont regarder la vidéo et ils vont se dire mais c'est quel gros blasphémateur ça. Vous voyez tous ces mots réducteurs, tous ces mots bloquants qu'on met dans la Bible, dans le Coran pour vous empêcher de créer, pour vous empêcher d'oser, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher de penser par vous-même. Pourtant, quand on regarde autour de nous, on voit les preuves que l'humain a des capacités incroyables. Ce qui m'amène au point numéro 3. Les réalisations tangibles, preuves de nos compétences, preuves de nos capacités. Les actions et les réalisations tangibles priment sur les espoirs et sur les prières. Les Émirats Arabes Unis, par exemple, je prends ce pays-là comme exemple, ils étaient encore il y a quelques années des grandes étendues désertiques avec des pauvres petits nomades qui marchaient là-dedans sur les dos, sur des chameaux, à dos de chameaux. Ils sont pourtant très pieux là-bas. Aujourd'hui, ces contrées sont devenues l'épicentre même de la modernité. On y compte les édifices les plus incroyables et les plus majestueux de la planète. Ce n'est pas Allah qui a construit ça. Ce n'est pas Jésus qui a construit ça. C'est la preuve que croire en Dieu, en Jésus ou en Allah, ça ne développe pas un pays. Sinon, ce pays serait développé depuis même la création du monde. Dieu a créé des choses incroyables dans la nature. Ça, c'est indéniable. Je ne remets pas ça en question dans cette vidéo. Mais quand tu regardes les gratte-ciel, les avions, les bateaux, les monuments comme la Tour Eiffel, les monuments comme le Njunju qui est au rond-point d'Edo à Douala, ce sont des hommes qui ont réalisé cela. Vous allez me dire que Dieu leur a suggéré ça, et peut-être même que Dieu leur a donné les plans pour réaliser ces grands édifices, pour réaliser ces tours incroyables, ces choses majestueuses. C'est ça que vous allez dire? Non. Tu es un créateur, alors crée. N'attendez pas que Jésus vienne vous dire de créer. Sortez, créez. Mais c'est vrai aussi que on ne peut pas être seul pour réaliser ce genre de choses. Celui qui a réalisé le Njunju au rond-point d'Edo, il ne l'a pas fait tout seul. Il a fallu qu'il y ait une collaboration. Ce qui nous amène au point numéro 2 qui est l'importance d'avoir un réseau. Se bâtir un réseau, c'est la force de notre création. Avoir un réseau solide, c'est crucial pour réussir. C'est importantissime. Les histoires d'entrepreneurs qui trouvent des mentors et des investisseurs grâce à leur réseau, ce genre d'histoires sont légion. Aujourd'hui, on a un outil qu'on appelle ChatGPT qui est propulsé par une entreprise qu'on appelle OpenAI. Cette entreprise n'aurait jamais existé sans le financement d'Elon Musk. Tout le monde connaît Elon Musk.
Même si aujourd'hui, il remet un peu en question le fonctionnement de cette entreprise. Mais à la base, c'est lui qui a été le premier investisseur dans cette entreprise. Aujourd'hui, grâce au financement de Microsoft, cette entreprise continue de se développer. Cela démontre que les connexions humaines peuvent ouvrir les portes, des portes inespérées, sans recourir forcément à une aide divine. Ils n'ont pas appelé Jésus, ils n'ont pas appelé Allah, ils n'ont pas appelé Bouddha ou je ne sais pas quelle divinité pour les aider à créer ChatGPT. Un seul brin de paille ne forme pas un balai, mais ensemble, ça devient un balai. Ce proverbe seul illustre la puissance de la collaboration et du soutien mutuel dans la quête du succès. Il faut retenir ça une fois pour toutes. Il faut arrêter l'égocentrisme. Il faut arrêter de vouloir toujours évoluer seul. Vous finissez par ne pas évoluer du tout. Si vous avez besoin d'aide pour lancer votre business, ce n'est pas le sang de Jésus qui va vous aider, n'est-ce pas? Cherchez des personnes qui pensent la même chose que vous, qui vont dans la même direction que vous. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens engagés dans les églises sont souvent aussi méchants et aussi égoïstes? Bon, j'ai jamais compris ça. Si vous avez une idée, dites-moi ça en commentaire. Vous devez être capable de vous adapter et apprendre à travailler avec les autres. Ce qui me permet d'introduire comme ça le point numéro 1, le plus important de tous. La résilience et l'adaptation, les clés de la victoire. La résilience face à l'adversité et l'adaptation au changement sont essentielles dans nos vies. C'est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai mis ce point pour la fin. L'histoire de Thomas Edison et ses innombrables tentatives avant de réussir à créer, à inventer l'ampoule électrique, ça montre que c'est notre résilience et c'est notre capacité à apprendre de nos erreurs qui nous mènent à la victoire, qui nous mènent à la réussite, qui nous mènent au succès. Si Thomas Edison n'avait pas essayé, réessayé et essayé plusieurs fois, on n'aurait pas les ampoules électriques qui s'allument là. Le roseau plie mais ne rompt pas. Ce proverbe seul illustre et résume parfaitement la nécessité de rester flexible et persistant, peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés. Il faut le retenir aujourd'hui une fois pour toutes. Thomas Edison, il a essayé, celui qui a inventé l'ampoule électrique, il a essayé, il a réessayé plusieurs fois. Il n'est pas allé se mettre à genoux dans une église pour prier, pour que Jésus vienne l'aider à faire marcher son invention. Il n'est pas allé chercher l'eau bénite pour chasser les mauvais esprits qui l'empêchaient, soi-disant, de faire marcher son invention. Il a essayé, il a réessayé, il s'est remis en question, il a remis en question ses connaissances et il a fini par créer cette ampoule électrique qui est une révolution aujourd'hui dans nos vies. Inspirez-vous des grands inventeurs. D'ailleurs, je ne connais pas un passage biblique où on vous encourage à penser par vous-même. Si tu en connais, dis-moi ça en commentaire. Après avoir exploré ces différentes facettes de la réussite, il y a une leçon essentielle qui se dégage de tout ce que j'ai dit depuis le début. C'est que la clé du succès réside en nous-mêmes. La clé du succès réside dans notre capacité à agir, dans notre capacité à innover et dans notre capacité à persévérer. Donc, en dehors des prêtres et des pasteurs, je ne connais pas quelqu'un qui a consacré 24 heures de ses journées, 7 jours sur 7 et 365 jours et qui a fini sa vie en disant merci Jésus de m'avoir rendu riche. J'ai jamais vu ça. Si vous connaissez quelqu'un qui a prié et qui est devenu riche parce qu'il a beaucoup prié, dites-moi ça en commentaire. Au lieu de prier, va faire quelque chose, agis, fais quelque chose, bouge-toi. Et à force d'insister, tu vas voir que le travail, c'est ça qui paye. Les inconditionnels de Jésus ont toujours des problèmes comme nous tous. Pire encore, ils ont même souvent plus de problèmes d'argent que les gens qui ont une culture différente. Je sais que beaucoup vont se dire, qu'est-ce qu'il raconte ici? Qu'au la richesse, ce n'est pas forcément l'argent. Qu'au chacun définit sa richesse. Ou bien que chacun a sa définition du bonheur et de la réussite. Je sais que c'est ça que beaucoup vont peut-être venir dire dans les commentaires. Mais oh, dites ce que vous voulez. Mais on doit tous se nourrir tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un qui vit sans travailler et qui réussit à vivre sa vie normalement sans travailler et qui mange. Même pour aller commander, ça demande des efforts. À la fin de la journée, malgré toutes nos croyances, on doit chercher l'argent pour vivre. Même pour aller jouer les mendiants dans la vie, c'est un travail. Il faut se lever le matin, il faut aller s'asseoir. Il faut dépenser son énergie pour tendre la main. Ne dit-on pas que tu mangeras ton pain à la suite de ton front? C'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Dans la Bible, des gens qui y croient.
Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans chercher l'argent. En tout cas, mon regard sur ce sujet est très très simple. Croire en soi, croire en ses propres capacités et croire en l'effort individuel, c'est déjà avoir franchi la moitié du chemin vers la réussite. Si tu crois en ça, tu as déjà fait plus de la moitié du chemin. Maintenant, si tu veux, tu ajoutes Jésus, tu veux, tu ajoutes Allah, tu veux, tu ajoutes tout ce que tu veux autour. Mais il faut d'abord commencer par charbonner. Ce n'est pas l'aide de Jésus, mais notre propre détermination qui forge notre destin. Comme le dit si bien un proverbe africain, seul le lion qui chasse mange. Tu chasses pas, tu n'as rien à bouffer. Dans la jungle, là, un lion qui ne chasse pas, peut-être ses femelles vont chasser pour lui. Mais pour que ces femelles chassent pour lui, il faut qu'il soit le mâle dominant. Ça veut dire que quelque part, il doit fournir un effort. C'est par nos propres initiatives et nos propres actions que nous parvenons à nos fins. Et non en attendant que les opportunités nous tombent du ciel. Il n'y a pas une manne qui va tomber, vous allez vous manger, tout ça. Tout ça, ce sont des histoires bibliques qui font pour faire dormir les enfants le soir. Si cette vidéo t'a ouvert des perspectives nouvelles et que tu es prêt à prendre ta réussite en main, n'hésite pas à visiter notre site web pour encore plus de contenu enrichissant. Le lien est dans la description. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de te dire? La foi a-t-elle un rôle à jouer dans ta réussite personnelle? Ou alors, est-ce que c'est uniquement le fruit de ton propre labeur qui garantit ta réussite? Dis-moi ça en commentaire. Ton avis est important pour moi et puis on va en discuter là-bas. Et si tu as apprécié cette analyse, je te propose de découvrir mes autres vidéos qui s'affichent quelque part là. On se retrouve là-bas.